Afin de protéger vos données, je vais vous montrer comment sauvegarder toutes vos données sur un disque externe ou sur une clé USB grâce à un programme gratuit qui s'appelle SyncFolders. Alors tout d'abord, il faut aller chercher le programme sur le site de SyncFolders. Donc pour cela, cliquez sur l'onglet Download et prenez la version portable. La version portable a l'avantage de ne pas s'installer. Il suffit de placer le programme sur la clé USB ou le disque et vous pouvez directement l'utiliser, sans installation. Donc là, j'ai choisi d'ouvrir directement le fichier téléchargé, c'est une archive. Je vais l'extraire et pour la démonstration, je vais l'extraire dans un premier temps, non pas sur ma clé, mais sur le bureau. Donc je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler SyncFolders et je vais extraire tout le contenu dans ce dossier. Alors voilà, je suis de retour sur le bureau de mon ordinateur. Donc ici j'ai mon dossier de travail que j'aimerais sauvegarder sur un disque ou une clé USB. Et ici c'est le programme SyncFolder que je viens de décompresser sur le bureau. Alors je branche une clé USB. Voilà, donc elle est vide pour la démonstration. Voilà. Donc la première étape est de copier le dossier SyncFolders sur ma clé USB. Donc je le copie. Voilà. Ensuite, SyncFolder qui est sur le bureau, je peux le mettre dans la corbeille, je n'en ai plus besoin. Alors, sur ma clé USB, que je vais mettre à droite de l'écran. J'ouvre SyncFolder. Alors là, je vais trouver plein de dossiers. Ici, ce sont les langues du logiciel. Donc, moi, je vais directement supprimer les langues qui ne m'intéressent pas pour garder uniquement le français. Hop, voilà. C'est supprimé. Donc, maintenant, je vais lancer le logiciel. C'est ce que vous devrez faire à chaque fois que vous allez vouloir faire une sauvegarde. Donc, je lance SyncFolders. Voilà. Donc voilà la fenêtre du programme. Donc c'est très minimaliste. Alors pour commencer, je vais créer donc une règle. Ça va me permettre de lui dire exactement ce qu'il doit faire. Donc la règle, on va me demander le répertoire source. Donc la source c'est ce dossier qui est sur mon ordinateur. Et le répertoire de destination. C'est donc ma clé USB. Donc je clique sur répertoire source pour lui indiquer où se trouve le dossier que je veux sauvegarder. Alors là c'est pas compliqué, il se trouve sur le bureau, il est là. Donc je clique sur le dossier et je clique OK. Voilà. Maintenant le répertoire de destination. Je clique et là je vais aller choisir ma clé USB. Alors par contre, je vais tout de suite créer un dossier que je vais intituler sauvegarde mon travail. Voilà. Et je vais lui dire d'aller faire la sauvegarde dans ce dossier. Voilà. Je peux mettre éventuellement une description, c'est pas nécessaire. Assurez-vous que inclure les sous-répertoires soit bien coché pour qu'ils prennent en compte tous les sous-répertoires. Et ensuite, vous allez devoir choisir le mode d'action du logiciel. Alors, la copie, c'est en gros un copier-coller. Donc à chaque fois, il va copier-coller le contenu de votre dossier Mon Travail vers la clé USB. Donc si vous supprimez par exemple des fichiers, ils seront toujours présents sur votre clé USB. Il ne va pas supprimer ce qu'il y a sur la clé. C'est un copier-coller. Le mode sauvegarde va vous permettre de faire une copie à l'identique de ce qu'il y a dans votre dossier Mon Travail vers votre clé USB. Donc si vous supprimez des fichiers, ils seront également supprimés sur votre clé USB ou votre disque dur USB. Vraiment supprimer, pas tout à fait. Parce qu'en fait, le logiciel va conserver les modifications dans un dossier à part. Je vais vous le montrer juste après.
La synchronisation bidirectionnelle, en fait, les modifications se font dans les deux sens. Si jamais vous modifiez quelque chose sur votre clé USB, quand vous allez synchroniser, les modifications vont également se répandre sur votre ordinateur. Ça peut être pratique si par exemple vous travaillez sur votre ordinateur, vous transférez vos fichiers sur une clé USB et ensuite vous allez vous servir de cette clé USB au travail pour travailler à nouveau sur vos fichiers. Quand vous rentrerez à la maison et que vous lancerez la synchronisation, les modifications que vous aurez faites sur votre clé depuis un autre ordinateur vont se répandre sur votre ordinateur personnel. Voilà. Donc là, dans le cadre d'une sauvegarde, je vous conseille de garder sauvegarde. Avant de fermer, je vous emmène dans l'onglet suivi de version. À chaque fois que vous allez supprimer des fichiers sur votre ordinateur et que vous lancerez la sauvegarde, automatiquement ils vont être supprimés sur la clé USB ou le disque, mais le logiciel va conserver tous ces fichiers dans un sous-répertoire. Alors ça peut être pratique parce que si jamais vous vous rendez compte un mois après que vous avez supprimé un fichier par erreur et que vous n'auriez pas dû, ça va vous permettre d'aller le rechercher sur votre clé USB. Par contre, l'inconvénient, c'est que comme il garde tous ces fichiers en historique, ça prend rapidement de la place. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cocher cette case, supprimer les fichiers après, et là préciser, par exemple, je veux supprimer les fichiers après, je sais pas moi, 2 mois par exemple. Donc du coup, si vous faites ça, il gardera les fichiers supprimés dans un dossier à part que je vous montrerai après. Et au bout de 2 mois, quand vous lancerez une sauvegarde, il les supprimera définitivement. Voilà, ça peut être intéressant. Allez, je reviens sur Général, je clique sur OK. Donc maintenant que j'ai fait ma règle, avant de vous montrer le fonctionnement, il est important de cliquer sur Enregistrer les règles. Je clique dessus et là, je vais l'enregistrer également sur ma clé USB. Je vais aller dans le dossier du programme et je vais l'appeler, par exemple, sauvegarde travail. N'oubliez surtout pas cette étape, sinon quand vous fermerez le logiciel et que vous le relancerez, la règle ne sera pas conservée. Voilà. Alors maintenant pour vous montrer ce qui se passe. Donc à droite, je vais ouvrir mon dossier sauvegarde mon travail. À gauche, je vais mettre le contenu de mon dossier mon travail. Alors, est-ce que c'est le bon? Bureau, mon travail. Document pour formation. Voilà. Donc là, à gauche, j'ai mon ordinateur et là, à droite, j'ai ma clé USB. Maintenant, je vais lancer la synchronisation. Oui, c'est parti. Donc là, on voit que la copie est en train de se faire. Voilà, ça y est, il a terminé. Alors, qu'est-ce que je retrouve maintenant sur ma clé USB? Je retrouve bien mon dossier document pour formation. Je retrouve également d'autres fichiers. Ce sont des fichiers qui servent au programme à comparer les différences à chaque fois que vous allez lancer une sauvegarde. Donc, si j'ouvre dans document formation, je retrouve bien la même chose à gauche et à droite. Alors, pour vous montrer que ça fonctionne, maintenant, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler, chien. Voilà. Hop. Et ce fichier exemple, je vais le supprimer de mon ordinateur. Hop, voilà. Maintenant, je vais lancer à nouveau la synchronisation. Oui. Hop. Et là, on constate que mon fichier chien a bien été placé sur ma clé USB. Par contre, mon fichier exemple a été également supprimé de ma clé. Vraiment supprimé, pas tout à fait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vais vous le montrer. Si je reviens sur ma clé USB, dans sauvegarde mon travail, ici j'ai un dossier Sync Folders History. C'est l'historique de chaque synchronisation. Si je vais dedans, là je vois qu'il y a eu une synchronisation aujourd'hui, là à 19h07 et 14 secondes.
donc il y a quelques instants. Et si j'ouvre dedans, je retrouve mon fichier exemple. Ça, c'est le fichier que j'ai supprimé. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir garder quand même une sécurité si jamais vous supprimez un fichier par erreur. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la règle ici, que je vais à nouveau éditer, dans suivi de version, je vais dire au programme que dans 2 mois, ce fichier-là, il le supprimera. Après, je peux allonger, je peux mettre 1 an si je veux. Voilà. Donc ça vous permet de récupérer des fichiers effacés par erreur ou avec regret. Voilà. Alors évidemment, dans ce programme, vous allez pouvoir créer d'autres règles pour d'autres dossiers. Et vous pourrez choisir, quand vous cliquerez sur synchroniser, d'exécuter une ou plusieurs règles en même temps. Voilà, j'espère que ce petit tuto avec ce programme gratuit va vous aider à sauvegarder efficacement vos données. Alors comme la vidéo est un petit peu longue, je vais m'arrêter là et j'en ferai une prochainement pour vous expliquer la différence entre les stockages sur clé USB, sur disque dur externe mécanique et aussi les SSD, pour que vous compreniez quel est le stockage qui correspond le mieux à vos besoins. Voilà.